Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 20 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 20 juin et non sur ce qu'il va se passer le 20 juin. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter donc le bracelet ici qui a été donc rassemblé par moi-même. Donc c'est un bracelet en pierre de soleil et pierre de lune. Donc ce mélange de pierres va vous permettre donc d'attirer la personne de votre cœur. Donc vous avez toutes les informations sur les pouvoirs spirituels de chaque pierre dans mon site internet, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Et en plus, avec ce joli bracelet, vous avez les boucles d'oreilles qui sont assorties. Donc ça peut être très intéressant si vous aimez bien porter des bijoux qui sont assortis ensemble. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle d'une attente, donc il y a une attente ici concernant la communication par rapport à une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc peut-être qu'en ce moment vous attendez une communication, le retour d'une communication. Donc comme quoi vous êtes dans cette attente, ou alors vous attendez qu'une femme prenne contact. Donc on parle de travail concernant un gain, donc on parle d'esprit. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes dans un état d'esprit où vous travaillez beaucoup pour vous focalisez plutôt sur le gain. Donc on parle d'indifférence d'un point de vue d'excès. Donc le fait qu'il y a une forme d'indifférence ici, peut-être par rapport au travail, parce que je pense que peut-être que vous êtes focalisé sur le travail pour ne pas être trop dans l'attente donc de la communication, mais que le résultat que vous obtenez à travers le travail vous laisse indifférent. Donc on parle de quelque chose de temporaire. Concernant la richesse, donc l'argent, donc on parle donc de l'absence, donc peut-être que c'est une situation temporaire concernant l'absence d'argent ici, peut-être une absence de reconnaissance par rapport au travail, d'où l'indifférence qu'on observe ici. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas plus d'argent qui rentre malgré cet effort que vous faites donc au niveau de votre travail. Donc c'est peut-être ça qui est assez excessif donc du coup pour vous, mais on voit que c'est quelque chose de temporaire. Donc on a le doute. Donc on a une évidence ici concernant une forme de culpabilité, parce que du coup il y a des doutes ici qui persistent en vous, sans doute dû à cause de la culpabilité dans le mental, donc c'est dans votre esprit ici, comme quoi il y a comme une forme de culpabilité, voire même de karma, comme si vous redoutez peut-être qu'un karma est tombé sur vous à cause de quelque chose que vous avez peut-être dit ou fait, et que du coup c'est comme si cette indifférence-là d'un point de vue financier était dû à un éventuel karma peut-être. Donc on parle d'amour concernant une décision, donc avec le chemin ici. Donc vous avez pris une décision, vous avez emprunté un chemin d'un point de vue sentimental, ou qui a été pris avec la foi et l'acceptation. Donc c'est vraiment le chemin qui est vraiment basé sur la foi ici. On parle de danger qui va donc se stagner, donc qui va donc comme quoi le danger ne va pas s'aggraver ici, grâce au don qui peut être en lien avec la foi. Donc en fait, en gardant la foi, les choses vont sans doute s'apaiser concernant ce danger, qui peut être lié à l'aspect financier et sans doute aussi lié à l'attente concernant la communication, comme quoi les choses qui vous provoquent des craintes en vous vont commencer à se stagner, à se diminuer ici, tant que vous gardez la foi sur votre parcours ici. Donc tant que vous gardez la foi sur ça, en tout cas, sur le fait que les choses vont évoluer.
Donc ici, on a le présent avec l'incident. Donc on dirait bien que dans le présent, il y a eu un incident qui a ramené à de la confusion. Donc sans doute en lien avec une séparation. Peut-être qu'il y a eu une séparation ici dans le présent, donc il n'y a pas très longtemps. Et donc comme quoi vous êtes dans une période de solitude à cause de cette séparation parce qu'il y a eu un incident qui a provoqué cette séparation-là. C'est sans doute pour ça qu'en ce moment vous êtes dans l'attente d'une communication parce qu'en ce moment vous espérez le retour de cette personne. Donc on a l'aventure. Donc à cause d'une aventure peut-être au fait qu'il y a eu que l'un de vous a été voir peut-être ailleurs, c'était dans ce sens-là l'aventure. Ou alors c'est peut-être le fait que durant cette période de solitude, vous êtes un peu dans l'aventure au sens où vous essayez de sortir, vous essayez de faire un peu de rencontres, encore une fois, pour ne pas être trop dans l'attente. Mais on a des sentiments ici qui sont sincères, liés au bonheur ici. Donc ça a été peut-être, donc sans doute un lien qui a été sincère avec de réels sentiments. Donc en ce moment, il y a du manque ici avec la spiritualité. Donc je pense que vous avez emprunter donc le chemin de la spiritualité et donc de la foi pour justement essayer de répondre en fait à ce manque, c'est-à-dire que vous essayez de régler ce problème-là qui fait que cette relation que vous avez eue vous manque et que vous espérez donc le retour de cette personne parce que c'était vraiment un lien où il y a eu quelque chose de fort, quelque chose de sincère surtout et que du coup en fait il y a eu cet incident qui a provoqué cette séparation. Donc du coup, c'est pour ça que vous êtes dans ce parcours-là de foi et de spiritualité pour justement provoquer les changements en votre faveur, du coup. Donc ici, on parle de perte concernant un achat et qui a engendré un conflit. Donc c'est peut-être ça l'incident en question. C'est peut-être parce qu'il y a une perte par rapport à un achat. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui a été acheté, qui a été perdu, par exemple. Ou alors c'est peut-être autre chose. Mais on parle bien d'une perte par rapport à un achat et qui a engendré un conflit. Donc on parle de quelque chose d'assez long concernant le déséquilibre. Donc comme quoi il y a donc quelque chose qui a perturbé dans un long délai ici concernant un déséquilibre avec beaucoup de questions qui s'étaient posées, qui a duré pendant quelques années ici. Et donc on parle de changement, donc le fait qu'il y aura du changement qui va arriver dans l'abondance, donc pour aller vers donc ce moment où vous allez sentir une forme d'abondance, donc le fait de se sentir comblé en lâchant prise. Peut-être parce que vous étiez du genre à vraiment essayer de maîtriser toutes les choses ici. Donc comme par exemple les questions ici qui provoquent éventuellement un déséquilibre, c'était parce que vous vous posez beaucoup trop de questions et qu'en fait du coup ça fait que vous n'étiez pas dans cette forme de lâcher prise. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le conflit parce que peut-être qu'il y avait cette forme d'incompréhension d'avoir eu cette perte et que du coup ça a été quelque chose qui a trop duré, le fait de se prendre la tête constamment pour les mêmes choses, à cause du fait que vous n'avez pas pu le contrôler et que du coup c'est peut-être ça qui a créé cette séparation-là, parce qu'il y a eu trop de conflits en rapport avec ça. Et que en ce moment vous êtes peut-être dans une forme d'apprentissage, de lâcher prise, d'arrêter de tout contrôler comme ça, dans le but justement à ce que au niveau de vos relations ça puisse mieux se passer, mais aussi pour vous-même, pour votre bien-être à vous aussi, parce que c'est forcément quelque chose qui doit provoquer aussi pas mal de déséquilibre intérieur. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce parcours-là deux fois, parce que peut-être que dans une forme de religion, vous êtes peut-être dans cette étape où vous laissez tout entre les mains de Dieu ou autre, et que du coup, vous décidez de laisser faire les choses en fait, sans que vous vous preniez trop la tête sur ça.
Donc on parle de choix d'une libération concernant les parents, donc peut-être de se libérer peut-être de vos parents, de ne plus être sous l'influence des parents ou des personnes en lien avec les parents, c'est-à-dire des personnes dans le milieu familial ici, qui peut-être vous influençaient pas mal et que du coup il y avait ce besoin de se libérer de ça, ou alors d'être en indépendance, hein, peut-être que vous étiez encore avant chez vos parents et qu'il y avait ce besoin de vivre d'avoir votre propre indépendance, donc il y a eu de la distance avec, en lien avec une vente, donc comme si vous avez peut-être vendu peut-être quelque chose, ou alors vendre la maison par exemple pour se séparer des parents par exemple, donc au sens où vous avez plutôt quitté le foyer familial peut-être, et on parle de patience ici, donc concernant le désir, donc comme quoi vous avez fait preuve de patience concernant un désir, mais qu'il y a eu une déception avec la fidélité, donc peut-être par rapport à votre relation. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être pas mal de patience dans cette relation, c'est-à-dire qu'il y avait sans doute eu des tensions, peut-être toujours liées à la vente, voire à l'achat aussi, hein, puisque vente et achat sont un peu liés. Donc peut-être que c'est justement, encore une fois, une forme de prise de tête liée à la vente, et que vous avez cherché justement à le faire sans être influencé par les parents, l'entourage familial, et que du coup, cette personne-là a peut-être fait preuve de pas mal de patience, mais qu'au final, il y a eu cette déception-là qui est arrivée concernant cette forme de fidélité au niveau de votre relation, parce qu'il y a eu beaucoup de stress ici. Donc c'est pour moi une relation où il y a eu beaucoup de stress entre vous. Donc on parle de contact avec la liberté, donc le fait de se libérer ici, avec le fait de quitter avec une influence. Donc comme quoi cette situation-là a beaucoup influencé le choix de se séparer ici. Donc c'est soit venant de vous, soit de cette personne, mais je pense que c'est sans doute cette personne qui a choisi de se séparer parce qu'il y avait beaucoup trop de stress concernant cette relation et qu'elle a voulu se libérer de ça. Donc se libérer du contact avec vous pour ne plus être dans cette situation de stress concernant un contexte lié à l'achat-vente ici, et que du coup c'est ça qui a provoqué sans doute cette séparation-là. Donc ici on parle d'un abandon, donc un abandon qui conduit vers le positif pour l'âme. Donc c'est comme si cet abandon qui peut rejoindre le fait de se quitter est quelque chose de positif pour l'âme, puisque ça va vous pousser du coup à vous recentrer sur vous, sur votre état intérieur. Donc on parle donc des rapports ici avec donc enfant, donc peut-être avec quelqu'un qui a un ou des enfants ici, donc soit vous, soit la personne en question, ou alors ça parle de l'enfant intérieur, donc qui rejoint un peu l'âme, le fait qu'il y a peut-être eu un blocage intérieur en lien avec les rapports ici physiques. Donc on a la stabilité, donc les choses qui se stabilisent aussi. Donc grâce à cette séparation, hein, donc c'est plutôt quelque chose qui est plutôt positif pour chacun d'entre vous, puisque ça permet de trouver une stabilité intérieure, mais qui va arriver lentement. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. On a trimestre, donc on a donc 3 périodes. Donc c'est soit en 3 périodes ici, peut-être que vous allez ressentir comme quoi il y a 3 périodes distinctes, une période où il y a pas mal de stress, une période où ça commence à se stabiliser, et une période où vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Ou alors c'est peut-être 3 choses qui vont être réalisées ici, ça peut être ça parce qu'on a la réalisation d'un point de vue conscient. Donc comme s'il y avait 3 choses, 3 projets essentiels
dont vous avez comme objectif de réaliser. Sans doute d'un côté ce qui est en lien avec l'achat-vente, d'un côté d'un point de vue d'indépendance en lien avec les parents ou le milieu familial, et sans doute au niveau relationnel aussi. Et donc on a le début où au début c'était un peu en froid parce qu'il y a eu une ou des erreurs qui ont été commises. Donc sans doute en lien toujours avec l'achat-vente, il y a peut-être eu une erreur qui a été commise sur ça, dont le début a été complexe et que du coup ça a créé un blocage sur la connexion que vous avez eue avec la personne et un blocage niveau inconscient, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas rendu compte que ça a créé un blocage sur votre lien avec cette personne. C'est pour ça qu'on voyait que ça a été plutôt quelque chose d'inattendu, cette séparation, que ça a été assez soudain parce que vous ne l'avez pas vu venir car ce blocage était inconscient. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rendu compte que ces erreurs-là, que ce stress-là qui a eu lieu par rapport à ce projet a conduit vers cette séparation. Donc ici, on parle d'espoir qui peut rejoindre la foi qu'on avait vue précédemment, donc le fait de garder espoir et la foi. Et ça va vous permettre d'être en protection, donc d'être protégé ici, donc par rapport justement au danger qu'on avait vu, parce qu'on voyait que les choses allaient se stagner par rapport à ça. Et ça peut rejoindre donc la protection de tout ce qui est danger grâce à la foi dans le futur ici. Ensuite, on a le message, mais avec les peurs. Donc comme quoi il y a la peur ici, d'envoyer peut-être un message parce qu'ici on a action, donc sans doute qu'il y a la peur d'envoyer un message par rapport à ça parce que vous êtes toujours en période de guérison. Donc ça montre qu'il y a toujours ce blocage comme on a vu de façon inconsciente qui est présente donc surtout en vous et que du coup il y a encore ce besoin de guérir intérieurement sur ça. En fait cette forme d'indécision, cette forme de peur que vous pouvez avoir parce qu'ici on a l'indécision, montre que en fait vous êtes encore en période de guérison et que du coup, pour le dire autrement, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à envoyer un message. Donc du coup, ça sera encore une période de silence ici où vous n'allez rien faire par rapport à ça, mais on a quand même une forme de réconciliation donc qui peut arriver dans un avenir proche du coup. Et on a donc la chance qui peut joindre comme une forme de nouvelle opportunité parce qu'on parle de mouvement vers quelque chose de nouveau. Donc comme quoi il y a comme s'il allait avoir une nouvelle chance qui va être donnée ici parce qu'il y a comme une nouvelle chance qui va être laissée. Donc même si vous n'étiez pas encore prêt ou prête à envoyer un message, il y aura quand même cette réconciliation qui va arriver et voire même une nouvelle chance qui va être donnée ici parce qu'on voit que du coup les choses vont certainement évoluer. Sans doute grâce à ce chemin que vous allez emprunter, de rester dans la foi et donc d'être en confiance sur votre avenir. Parce que la foi, ça rejoint aussi la confiance. Donc la confiance que les choses vont se concrétiser. Là d'ailleurs, on a même le déplacement avec le corps. Donc c'est bien un déplacement physique au sens où vous allez vous voir ici. Donc on parle d'un cycle, donc d'une période avec le rêve, donc une période où vous allez donc justement réaliser votre rêve, votre souhait d'aller retrouver cette personne. Donc ça rejoint bien la réalisation d'un souhait qui est d'avoir une nouvelle chance avec cette personne. Après sans doute le cycle, donc sans doute après la période que vous avez eu besoin pour éliminer les blocages intérieurs, qui va permettre aussi de changer vos énergies intérieures et ces énergies intérieures vont changer les circonstances, les événements extérieurs. Donc c'est ça aussi. Et sans doute la foi qui va permettre d'arranger les choses comme on a vu, mais ça va prendre quand même un peu de temps, hein, puisqu'on voyait que ça allait prendre un certain temps, mais que tant que vous restez dans la foi et le lâcher prise, bien les choses peuvent se concrétiser dans un avenir proche en tout cas.
mais il faut rester aligné avec cet état de foi et de lâcher prise. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques comme le fameux bracelet que j'ai présenté ici. Donc le bracelet en pierre de soleil et pierre de lune. Donc vous avez toutes les informations sur les pouvoirs spirituels de ce bracelet qui est en quantité limitée, hein. Donc mon site est en lien en description et en commentaire de la vidéo. Encore une fois, vous avez les boucles d'oreilles qui sont assorties. Donc vous pouvez bien entendu faire le choix entre le bracelet ou les boucles d'oreilles, mais vous pouvez aussi prendre les deux, hein, si vous aimez bien les bijoux assortis. Donc en plus, l'avantage quand c'est fait main, donc par moi-même, et que c'est en quantité limitée, c'est que vraiment vous allez avoir ces bijoux-là vraiment de façon unique. C'est-à-dire que rares vont être les personnes qui les auront. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les oracles qu'elle met en vente, donc elle a réalisé elle-même, et aussi ses pierres, donc les géodes et les drusses qu'elle met en vente en ce moment. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux de 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, vous allez retrouver des nouveautés au niveau des produits ésotériques. Et dans le deuxième compte Instagram Amé Descartes, vous allez pouvoir retrouver les tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte Marie-Ange et Archange pour les produits ésotériques, un autre compte Amé Descartes pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.